Bonjour, je m'appelle Véronique de Groot, je suis logopède, orthophoniste et j'avais envie aujourd'hui, contrairement à ce que je fais d'habitude, donner des formations essentiellement pour les logopèdes et les orthophonistes ainsi que les enseignants, j'avais envie donc aujourd'hui de m'adresser plus particulièrement aux parents en me disant qu'ils ont évidemment également un très grand rôle dans tout ce qui est apprentissage du sens des nombres. Alors, généralement, un enfant est vite attiré par l'activité de comptage, de dénombrement. Et ça va être intéressant de ne pas rester dans uniquement dénombrer pour chanter une chanson, j'ai envie de dire. Donc, simplement dénombrer sans utiliser du matériel. Ça revient à la même chose que ce que je vous ai mis ici avec le logo Coca-Cola. N'importe quel enfant en bas âge qui n'est pas encore capable de reconnaître les lettres pourra quand même lire entre guillemets, ce logo puisqu'il le reconnaîtra par les couleurs. C'est la même chose pour un enfant qui dénombre sans support. C'est une litanie. Il n'y a aucun sens du nombre derrière ça. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer un matériel assez simple à fabriquer. Il est en fait basé sur le matériel que j'ai utilisé dans un jeu que j'ai publié en 2013 qui s'appelle le jeu Matois. Mais je me rends compte que beaucoup d'enseignants, de parents le refont, mais pas en respectant différentes données qui sont pourtant très importantes et donc que je voulais clarifier aujourd'hui. Alors, si j'ai fait cette présentation, c'est aussi parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus de retours, que ce soit des enseignants, des orthophonistes, des logopèdes, des parents, qui me disent ça, c'est vraiment difficile. Les enfants sont plus du tout les mêmes qu'il y a 10 ans. On sait effectivement qu'il y a encore plus d'enfants qui peuvent avoir des comorbidités, donc de la dyscalculie, oui, mais avec de la dyslexie, avec des troubles attentionnels, des troubles au niveau émotionnel en cette période. Et donc, tout ce qui est accès au nombre est peut-être encore plus maintenant marqué et difficile. Alors, je vous ai donné 3 exemples, mais vraiment pour n'en citer que 3, que j'ai encore entendus ce matin notamment. Quand on demande à un enfant, est-ce que c'est possible de retirer 13 de 15, ils sont complètement perdus parce que ça n'a pas de signification. Ils savent compter jusqu'à 25, mais c'est quoi réellement le 13 et le 15 qui sont en fait des mots-nombres qui n'ont vraiment pas de transparence, contrairement à 21 par exemple, où on pourrait entendre 20 et 1. Et donc, pour les aider à y voir plus clair, c'est le matériel que je vais vous montrer et qui permettra aussi d'aider l'enfant à répondre à la question du type combien il y a d'unités dans 35. Là aussi, le plus souvent, ils vont répondre qu'il y a 5 unités. Ou alors 100, c'est combien de dizaines? On va voir que dans le matériel, on va parler plutôt de couleurs et de perles. Et donc, voilà ce dont on a besoin. Donc, des perles, il faut 10 couleurs différentes. C'est important parce que souvent, je sais que ce n'est pas évident d'en trouver 10 différentes. On se rend compte que finalement, on revient souvent dans les mêmes couleurs, mais il faut en trouver 10 différentes et des perles de qualité. Donc ici, c'est des perles en bois, lisses, de plus ou moins 1,5 mm. C'est important aussi parce que je sais que quand elles sont trop petites, elles n'ont pas le même impact pour les enfants qui ont besoin de développer la conscience du nombre par le sens tactile. Donc, important qu'elles soient bien lisses et pas rugueuses comme j'en avais au départ récupéré d'un jeu, d'un boulier. Et donc là, elles étaient pas du tout aussi euh, lumineuse, brillante et lisse au toucher que pour que ça crée vraiment ce plaisir. Il faut savoir que la zone du cerveau en lien avec le plaisir est très proche de celui où on mémorise les choses. Et donc le fait que ce soit lisse, l'enfant va pouvoir toucher le matériel et va pouvoir du coup se l'approprier par le sens tactile, mais va aussi émettre des sons pour les enfants qui sont plus auditifs. Et alors bien sûr, il y a tout l'aspect visuel qui va être sorti par ce type de matériel. Donc, pas n'importe quelle perle, pas de n'importe quelle grandeur et pas n'importe quelle finition. Et alors, je le redis, 10 couleurs différentes. Un fil pas trop épais, solide, pour pouvoir demander à l'enfant, pour commencer, de mettre chaque fois 10 perles de chaque couleur. Et donc là, laissez-le faire. Vous lui demandez de mettre 10 perles. Vous verrez que ce ne sera pas toujours évident. Il y a des enfants qui vont parler plus vite que le geste ne va aller. Donc, la bouche ne va pas aller au même rythme que le geste ou les yeux. Donc, c'est vraiment le dénombrement
est une activité qui n'est pas innée pour chaque enfant et qui est un apprentissage qu'il va pouvoir découvrir justement en créant ce matériel. Donc, il faut 10 perles, pas plus, pas moins, pour avoir notre première dizaine. Il va continuer avec une deuxième couleur et il va mettre 20 perles. Il va bien voir qu'il y a deux couleurs différentes et ça va représenter le 2 des deux dizaines. Donc, moi, je ne parlerai pas directement de dizaines, mais plutôt de deux couleurs de 10 qui vont faire 20. Et je montre avec un carton comment on l'écrira dans son cahier, cette quantité-là que je vois, que je peux toucher, écouter, etc. Je continue, j'en rajoute une et j'en ai alors 21. Et là, c'est intéressant d'utiliser du matériel du type de ce qu'on peut trouver chez Montessori. Donc, le 20 qui était les deux couleurs et la perle toute seule qu'on vient repositionner au bon endroit pour l'écriture du nombre 21. Donc, qu'est-ce que c'est que 21? C'est ceci. Alors, il y a des enfants qui, même s'ils viennent de le faire, auront besoin de recompter pour être sûr qu'il y en a bien 21. Et quelque part, vous aussi, vous êtes obligé soit de me faire confiance, soit de vraiment compter pour être sûr qu'il y en a bien 10, 10 et 1. On continue. Ici, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous voyez que je me suis arrêtée justement par ce principe-là. Vous n'êtes pas obligé de toutes les compter. En principe, vous savez qu'il y a 4 couleurs de 10, donc ça fait 40 qui s'écrit 4 et 0. Pour en arriver à notre collier terminé, et là j'insiste très fort parce que je remarque aussi qu'on oublie, l'idée c'est d'avoir un jeu ici dans la ficelle, donc pour pouvoir différencier le nombre de perles déjà dénombrées de ce qui reste de l'autre côté, donc pour arriver à 100. Et ici, comme j'avais donné l'exemple de 22 tout à l'heure, ce qui est souvent confondu avec le 12, voilà la représentation du 12, une couleur et deux perles. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette présentation utile. En tout cas, c'est un matériel dont on parle de plus en plus et qui aide de plus en plus d'enfants à y voir plus clair avec justement ces nombres qui, sinon, sont très abstraits et n'ont pas de représentation mentale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail soit par mon site formalogo.be que vous voyez ici en dessous, ou alors via directement mon adresse mail vdegroot@formalogo.be. Voilà, bonne journée, au revoir.